L'expert français des armes japonaises, Patrice Sabat, est venu présenter des pièces uniques comme ce petit sabre. Il était porté par les femmes samouraïs, soit dans les manches de leur kimono, soit passé dans leur hobby. Vous voyez, c'est un poignard de femme, mais qui est quand même assez épais. C'est un Kwaiken, mais c'est une lame du 19e. Des sabres d'une valeur inestimable, une arme autant qu'une œuvre d'art, symbole de pouvoir et d'honneur. Il représente l'esprit du samouraï, le guerrier japonais. Ils ont toujours excellé dans ce qu'ils faisaient. Et le fait de faire attention à leurs objets et à respecter les objets ont fait qu'aujourd'hui, nous avons récupéré des armes comme celles que nous avons en haut, qui datent du XVIe siècle et qui sont dans l'état parfait. Depuis la préhistoire, les armes ont toujours existé, du bâton en passant par la pierre, les harpons, les masses et les armes à feu. L'homme a ainsi pu se nourrir et se protéger. Véritable page d'histoire, il faut parfois restaurer ses pièces. Après concours, quoi. Et tu as affûté Non, il est juste pénétrant, mais je ne l'ai pas affûté. Coutelier dans le sud de la Charente, Pascal Renoux occupe une partie de son temps à restaurer des sabres et des couteaux en acier damassé. Des lames réputées pour leur motif moiré, un vrai travail de forgeron. Ça, c'est vraiment un damas typique de mes fabrications, on va dire, de base en damas. Mais après, je fais aussi beaucoup d'assemblage de mosaïques d'acier avec d'autres effets encore. En fait, le damas, c'est comme raconter une histoire. À chaque fois, on ne se connaît jamais la fin. Les amateurs sont toujours à la recherche des plus belles pièces avec une prédilection pour le Moyen-Âge. Pour les collectionneurs, le marché des armes anciennes est florissant.